Magic Warrior TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Talk Show. Magic Warrior TV. Mais encore une fois de plus dans cette émission Magic Talk Show qui revient encore une fois de plus avec un Congolais de la diaspora, bien entendu, parce que nous sommes aux États-Unis, à partir de Washington que nous émettons cette émission. Ce Congolais s'appelle Will Gino. C'est un patriote, on va dire ça comme ça. C'est un patriote, c'est un combattant, c'est un révolutionnaire. C'est beaucoup à la fois, c'est le tout à la fois. On va le découvrir, je vais vous le faire découvrir. Dans cette émission, on parlera bien entendu de quelques points d'actualité, de sujets d'actualité. L'actualité reste dominée au Congo par le discours de l'état de la nation, par le président élu, Martin Fayulu. Finalement, au Congo, on se rend compte qu'on a le président élu, on a les présidents proclamés de la République, et on a aussi l'ancien président de la République qui est Joseph Kabila, et le président de la République proclamé, c'est Tshisekedi. Ça devient tellement compliqué. On va parler du discours de Martin Fayulu, on va essayer de faire le parallélisme avec celui de Tshisekedi, déjà que celui de Martin Fayulu n'a pris que 30 minutes, alors que celui de Tshisekedi, c'était un discours fleuve, ça avait pris 2 heures du temps, mais on va essayer d'analyser avec Will Gino qui est ici avec nous sur ce plateau. On va également parler du mea culpa du FCC qui veut finalement rencontrer l'église catholique pour réparation, et aussi qui donne déjà son avis, ou qui pense devenir ses mités en parti politique. On va parler de beaucoup de choses qui touchent à l'actualité politique dans notre pays, et c'est avec Will Gino. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Je me porte bien que c'est la chaise qui me porte. Mais je vais bien, je vais dire. Oui, Gino, je dis tout à l'heure que... Le bonheur, c'est à moi d'être reçu. Oui, moi je suis vraiment heureuse, parce que c'est depuis longtemps que j'étais en train de vous solliciter Absolument. pour cette émission. Et finalement, c'est les derniers jours de l'an que vous m'avez fait cet honneur. Parce que merci beaucoup. Je ne voulais pas absolument que cette année passe ça pour autant que je puisse honorer de ma promesse d'être sur votre émission. Alors, Will Gino, vous êtes plus confortable en français et en lingala au même moment? On peut utiliser les deux. Les deux. Ouais. Ok, très bien. Je disais que comme vous êtes... disons en frangala. Frangala. Je disais que vous êtes patriote, combattant, analyste politique, me bêler en même temps. Et pourquoi donc tout ça, ça englobe la passion de la nation qui est le Congo? Absolument. Et il faut dire que je commence d'abord par présenter mes voeux de bonheur, de prospérité, de longévité. Nous sommes les derniers jours de l'année. Qu'à cela ne tienne, quelle que soit la situation de la République démocratisée du Congo, je pense que quand vous avez fait des efforts ensemble... La République a démocratisé. Oui. C'est pas la République démocratique, non, mais la République a démocratisé. A démocratisé d'après moi, parce que je pense que le Congo n'est pas encore une République. Oui, je voulais souligner cette nuance. La République a démocratisé. Ok, très bien. Donc voilà, donc, je présente mes voeux de bonheur, de prospérité, de longévité, en commençant par vous, à votre famille et à tous ceux qui nous suivent en ce moment, dès là où vous vous trouvez. Donc, un vœu de bonheur, de prospérité, de longévité à vous tous. Merci beaucoup. Donc, je suis Maître Gino Will. Maître d'abord parce que je suis un artiste en art plastique. Donc, je ne suis pas maître parce que je fais le karaté, la boxe. Je suis maître parce que je suis artiste en art plastique et j'ai fini mes études à l'Académie des Beaux-Arts, et tous ceux qui terminent à l'Académie des Beaux-Arts et qui ont un master, on les appelle les maîtres. Donc, voilà. Donc vous êtes artiste? Je suis artiste en art plastique. Je fais la sculpture, la peinture et le graphisme publicitaire à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. J'ai poursuivi les études d'ailleurs. Donc voilà. Et c'est en 2009 que j'ai commencé le combat. Et quand
l'appellation combattant est sortie, ça englobait tout ce que vous venez d'énumérer. Donc, dans 2009, c'est-à-dire 3 ans et 4 ans après, mouvement en Ebandaki, 4 ans après, yo rejoindre le mouvement. Rejoindre et c'est spontané. Donc, à ma qualité d'artiste, j'ai une habitude quand les gens allaient protester, quand ça la marche contre le régime de Kabila qui venait d'arriver, je parle de... Non, mais en 2009, le régime de Kabila était là depuis 2000. Ah, Ezalaï Banaka, là, donc 2009, le régime de Kabila ne venait pas d'arriver. Bon, je vais dire que Kabila a pris la place de Kabila le père, il faut l'appeler depuis comme 2001. ça. Donc je vais dire que depuis 2001 que Hippolyte, nous on a l'habitude de l'appeler sous son vrai nom, Hippolyte Kanambe est venu au pouvoir. Moi je ne savais pas, je ne savais rien sur le Congo. Amine, sur le plan que le Congo était, ceci, cela, je ne savais pas. Il faudra que je fasse une parenthèse. Je ne peux pas cacher mon passé. Pendant que Kabila, Joseph est venu au pouvoir, j'étais en tôle, j'étais en prison. Ok, ici aux États-Unis. Aux États-Unis. Bah, on va parler rapidement. Vous avez fait combien de temps aux États-Unis? Cette question, je ne voulais pas poser. Je suis aux États-Unis depuis 1993. Waouh. Ça va faire 28 ans, plus ou moins. Oui. Waouh. Ah, alors, je suis un ancien. Oui, j'ai remarqué ça. Ouais. Mais alors, c'était quoi le choc que vous avez rencontré au début? C'est vrai qu'il y a un choc de culture dès les débuts, mais c'était quoi qui vous a choqué une fois ici aux États-Unis comparativement à la place où vous êtes à Congo? Quand je suis arrivé aux États-Unis... C'est juste une parenthèse pour votre La première des choses qui m'avait tiqué, parce que je revenais du Canada, je suis passé par le Canada pour arriver aux États-Unis. Donc quand je suis arrivé... Congo, Europe, Canada, États-Unis. Donc il n'y a pas vraiment eu de choc de culture parce que vous passez quand même dans la période déjà. J'étais au Japon, j'étais en Chine, à Macao. Donc j'ai fait presque toute l'Europe, j'étais en Allemagne. Donc au Longwa Congo Kala. Le Longwa Congo na 88. Waouh. Dans l'époque de Mobutu. Ouais. Pillage était mboké na bien. Non, ils étaient vraiment qui m'y a la période de la guerre. Donc j'étais étudiant, on a participé à un concours OMS Santé pour tous et j'étais deuxième lauréat en Afrique centrale, donc j'ai eu la chance de trouver le travail pendant que j'étais encore étudiant. J'étais devenu consultant publicitaire auprès du département d'État à l'époque de Ngan Lukabea. Et c'est de là qu'il y a eu des ouvertures. Je suis parti pour l'Europe et l'Europe, finalement, j'ai fait le périple jusqu'à arriver ici. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis rentré par New York. Arrivé à New York, et c'était à Bronx. La première des choses qui m'avait tiqué, choqué, tout le monde, il faisait chaud, mais tout le monde avait les mains dans les poches. Pourtant, il faisait chaud. Chaud. Mais les mains dans les poches comme s'il fait froid. On a ma jaquette, il y a mis néné, mais les mains dans les poches. Pourquoi? Et puis j'étais là en train de me demander pourquoi tout le monde avait les mains dans les poches. Bah ça, Babyloko Otek. Naïbité. Et ngai pe mbala moko, na tche liboko na poche, mais nazaki na sac nanga moyen na tche maboko nyoso mbale, ezate na tche pe liboko mo na poche. Landa lokolo. Et tant que baye ko zonga, on est arrivé à la maison, c'était la première question que je me posais, mais pourquoi ici tout le monde a les mains dans les poches? Babi po oye bate adversaire na yo aza na nini. Je ne comprends pas. Non, et il dit que la culture, il y a des noirs américains, comme ils sont souvent dans la rivalité, il y a des quartiers, il y a des gangs, comme ils vendent aussi la drogue, ce qu'on a beaucoup dans la poche, mutumoye bate, ozana nini, ozana munduki, ozana di bende, ozana awe bate. Ok. Donc tu peux provoquer, il faut réfléchir 3 fois pour y éviter. Quand tu vas sortir ta main, qu'est-ce qui va apparaître? Ok. Et c'était la première des choses que j'avais appris. Donc il gagne, Bagangwane le quoi Bakuluna, alors on va dire ça comme ça. Oui, on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que, mais Bakuluna dans le Congo, ils attaquent tout le monde au Bamoni que Bakuluna joue quelque chose. Mais les gangs va protéger un secteur pour contrôler les ventes, il y a drogue. Ok. Contre la police ou contre qui? Contre protection, c'est contre qui? Non, contre la police aussi et contre c'est-à-dire que moi je vends la drogue, toi aussi tu es dans un autre quartier, tu vends la drogue et puis au y a un secteur nanga.
elingi koloba nini toye kozwa baclient nanga. Donc il faut ngana protéger secteur nanga. Ok. Na choix, soit na bengani, soit na betu masasi. Ok. Mais alors, c'était une parenthèse, voilà. On la referme tout de suite. Et on revient na makambo bandor le lui, tu as fait la prison. Ouais. Oui. Et quand je suis sorti de la tôle, donc j'étais un peu concentré sur comment je vais refaire ma vie. Donc le Congo, c'était vraiment... Et faire la prison, c'est vraiment rabattre sa vie 10 ans en arrière. Oui, pratiquement. Surtout ici. On ne peut pas rattraper le temps passé, ça c'est vrai. Surtout ici. Ouais, mais le système fait que quand tu es en prison, il y a le zongisi vit à zéro. À zéro, donc tu viens recommencer à zéro. Et les États-Unis, pour ceux qui sont en train de me suivre, vous allez découvrir quelque chose. Ils font des êtres humains les clients potentiels des prisons. Wow. C'est-à-dire, ceux qui côté de la prison, au bimi, au tikali prisonnier. Yango ba pesa ka motutan o ba bengaka probation. Ba repesa probation o ba bengaka liberté conditionnelle. Ba bimsa toujours motonama marge moko ya temps o ba bengaka serve time. C'est-à-dire tant vous avez qui na carte vous avez que se comporter bien, remplir ta na réunion so. Ba repesa yo liberté conditionnelle ba pesa temps moko o ba observer comportement na o libanda. OK. Mais par contre bango ba ko former yo psychologiquement de manière que oh mais les banda te pombe tu ne tika les vidéos zonga pour ah on a quatre États-Unis les prisons sont des institutions ça business à part entière. Il y a des lobbies bongo to sangisi bongo to sombi terrain to tonginda ko babengi prison et les clients viennent du gouvernement. Donc c'est pourquoi entre guillemets les gens doivent savoir que le gouvernement aussi stimule des actions où il va crime de manière que les clients vont remplir la prison. C'est tout un lobby. C'est tout en business. Nous ne parlons même pas de lobby, c'est en business. Et je signale que quand j'étais en tôle, la personne qui fournissait toute la nourriture des prisons, c'est Kif. Kif, c'est qui? C'est la femme de Bush le fils. Okay. C'est sa famille. Okay. C'est son business. Yem ta fournissera tout ce qui est à manger, à boire, sauf les médicaments. On les a départements et à santé. Yem ta fournissera. Et c'est elle qui fournissait aussi toute la bouffe pendant toute la guerre à Irak. Mais c'est important. Et ça peut être un secteur où il faut tout côté parce que là j'ai beaucoup de questions qui bouillonnent dans ma tête par rapport à la prison. On aura peut-être une autre émission. Ça la rappelle la prison. On aura une émission vraiment spéciale. Le coup faut le monter pour expliquer pour que les gens qui nous suivent comprennent vraiment. Maman passer à mon toko parce que les gens qui connaissent ils savent que la prison les grands hommes d'État qui ont dirigé ce monde, la plupart ou 80% sont passés par là. Okay. C'est toute une éducation, c'est un endroit où soit au baby, au tika libela, soit au bimi, aux humains les bélés, puis Koryavin avait changé. Et moi je ne vais pas me jeter les fleurs. Ceux qui ont vécu avec moi aux États-Unis ont trouvé quand même qu'il y avait deux personnes différentes avant et après la prison. Ok, on referme la parenthèse, on aura une émission spéciale, si tu permets. Absolument, absolument, parce que ça aide à édifier, ça donne aux gens une image de ce qu'on appelle la tôle, et les gens vont découvrir pourquoi je suis parti en tôle et qu'est-ce qui s'est passé. Et quand vous êtes sorti du prison, vous avez su qu'il y avait un mouvement qui s'appelait le combat sur terrain, combat bandit en Europe, précisément à Londres, et c'est tendre qui est commis aux États-Unis. Au quotidien mouvement, c'était quoi le leitmotiv? C'était quoi et là on est Tindakio méchant prison caca ou bien non pas du tout pas du tout, je ne voulais parce plus que méchant prison ça n'avait rien ça n'avait rien à voir avec le Congo. Je ne voulais pas rentrer, mais par contre je vais faire une parenthèse. Depuis que j'étais au Congo, j'étais déjà un révolutionnaire. Donc là je vais faire une parenthèse. Mon père travaillait pour l'ambassade des États-Unis. Et quand on était petit, il y avait de papier carton où il y avait plein de trucs qu'on appelait le papier de EBM. C'était de papier qui rentrait dans... Et bah papier moi Mickey a permis de en couleur ma voiture en carton comme ça. Papier EBM. En réalité, trop tout ça comme on a un message télégraphe. C'est-à-dire il y a eu des machines spécialisées où ce qu'on papier on a côté ici na batro on a comme matcher na ba chiffre on a ba lettre. Et tu peux faire la lecture du message qui est dessus. Donc mon père comme il travaillait à l'ambassade, il amenait
ces papiers-là. Et il pouvait faire la lecture. Message. Et ce serait peut-être la première fois que je le dis. Il y avait des messages où les États-Unis demandaient à Mobutu de s'occuper, pour ne pas dire assassiner certaines personnes, où les Américains sont nuisibles pour le gouvernement. Congolais, à l'époque. Ok. Et moi j'étais tout petit, j'avais 6 ans, 7 ans. Ça m'intriguait les parents. Et ça, je donne une leçon aux parents qui pensent que Banamiki Bayoka comprenait c'est faux et archi faux. Parce que c'est resté dans ma tête quand il parlait. Nous on passait, on déambulait là, mais bref, pour être trop rapide. Donc finalement, j'avais déjà commencé à apprendre beaucoup de choses. Et naturellement, je suis né avec un cœur nakoka comment on souffrait. N'anga pas ça m'touté. Na compatissera très facilement et na somba makamo. Et quand j'ai eu 14 ans, 13 ans, on a commencé à la moi sport, on a commencé à la caba jeune. Tokoma ki na club moko, bato baebi commando kaima, o bavanda la kin baebi bana kitambo. Tokoma na système motaza na nyongo na biso tu na nyongo na combien? O 200 ba. Ceux qui toke zombo wana biso to za combien? O 100 ba. Toke bunisa muto. Donc il kuluna pe. Et qui kuluna pe na te biso ki yanker. Surtout qui a 14 ans à 17 ans, qui a mon choro. Ok, on y va rapidement parce que le baiser belé. Donc, comme Nazaki déjà révolutionnaire, je suis naïque les canabétudes, n'a commis membre à JMPR et j'avais été côtoyé par un groupe qui travaillait avec Chimbombo Mukuna pour na comme mon char, il y a côté étudiant contre le régime à Mobutu. Et mon refus fut sévèrement réprimé. Na bêta mal au colagno ka pemé na kufa. Bah toi Mobutu ne va bêta quoi? Bah les vakinga na régie des eaux na pemé na régie des eaux sur le boulevard et na utaki banque UZB. Donc heureusement j'avais l'argent. Bon on a utaki retiré mon aïe na 100 000 zaï. Donc ils m'ont tapé sérieusement na soka ba ebisinga. Babi petit batela mukua, ça c'était le nom. Petit batela mukua parce que yo aux autres travailler na ba étudiants au bazo supporter UDPS alors qu'à l'époque je ne connaissais même pas UDPS 1986-87. Donc on a bêtement vraiment sérieusement et j'ai commencé à être contre le pouvoir de Mobutu et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de choses que on dira prochainement. Donc naturellement déjà un esprit on a on a un poto où j'ai continué à militer. Naïe awa to créer association d'étudiants, les jeunes étudiants de Washington dont je m'y suis improvisé moi-même président. J'ai été en Chine, j'ai été en Italie avec la FOPAS pour participer à un concours, la conférence sur le Congo, la Baniko Yekola. Et avec Willy Michik, on a écrit, il a créé l'UNAGEL au Congo et il l'a amené ici. C'est moi qui représentais l'UNAGEL. Donc j'ai commencé à apprendre. Quand Mobutu est venu pour la toute dernière fois aux États-Unis, dans la conférence dans les Nations Unies en 1995, donc j'ai amené un groupe de 10 personnes pour te écouter à Mobutu. Et c'est là où j'ai rencontré Mobutu en face pour la première fois de ma vie. Et le courage que j'avais, c'est de lui dire que Binoulet Tozokola, il y avait un slogan qui retentissait qui disait que le Zaïre de demain sera ce qu'on aura fait de la journée d'aujourd'hui. De la jeunesse d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait de nous? Moi, je lui dis devant Kamanda, Ngana Zangunda. Bref, j'avais déjà cet esprit révolutionnaire. Quand je suis sorti de la tôle, il y a des amis qui sont venus me voir pour faire la banderole contre une manifestation contre Kabila qui était la Maison Blanche. Et na sali ba banderole et natindeli bango mibale moko etikala ki quand j'ai fini na lingi na kende ba benga ba bi ah ozaka na tenue militaire ngalo bi est-ce que ko ede biso la ta tenue militaire pona ba bi la ta tenue militaire yana et na la tenue militaire nande komoko azasi kona kin to bimi to kei je salue Dikando monakini to simizela to kei ko koma tozo koma na Maison Blanche batutu bagangi oh colonel Djino moi ça non colonel et je vois Jacques Matanda qui me pointe du doigt à finir le billet qui yozo kakaje donc ndenge ozana comme colonel et il y avait les caméras les Roger Montou, les guerriers, oui, les colonel Djino Naye, malheureusement, ma question. Parce que je ne savais rien du tout. Et première interview, devant les caméras, j'ai commencé à glorifier
Kabila, parce que je ne le connaissais pas. Je parle de Joseph. Non, mais c'est un jeune président qui vient d'arriver au pouvoir. Il faudra t'observer, tout talayer, mais tous à la prudence parce qu'on a déjà passé 42 ans, 32 ans avec Mobutu, blablabla. Mais discours n'anga bien que et Macha qui n'a raison d'être na bango en athée, mais il est quand même assez fignolé. Et les gens ont trouvé que Mobutu a eu maman bébé. Et après la marche kokota nyonso kaka wana donc balandinga tinanda quoi avec les caméramans, les gens qui sont venus du Canada, José Onokoko baye avec Jimmy Adjanga baye ko filmer ce qu'on a. Là j'ai pris l'air sérieux, mais tout ça qui ont quoi mémoire de l'histoire, j'ai commencé à parler de système ya Mobutu. Parce que c'est ce que je maîtrisais et de là tant bakei na tikali na bandisco documentation ko yeba qu'est-ce qui se passe réellement au Congo, et c'est comme ça que je suis devenu combattant. Ok. Alors, ce mouvement de combat, bon, menangoti, n'a changement à régime, ok? C'est quand même un satisfait si c'est que vous vouliez. En quelque sorte. En quelque sorte, je vais dire que ce n'était pas le gré de combattant que j'étais. Parce que dans le combat, j'ai appris à savoir qu'est-ce qui se passe au Congo. Et j'ai réalisé qu'au Congo, on n'avait pas, il y a crise politique. Le Congo était sous une forme de l'occupation qui était une initiative de la communauté internationale. Qui avait occupé le Congo? Le Congo, entre guillemets... Qui avait occupé c'est sous occupation jusqu'à aujourd'hui? Oui, officieusement. Officieusement, quand moi j'ai commencé le combat en 2010, ça m'a pris peut-être 3 mois pour que je réalise que mon pays était officieusement sous une occupation. Je l'explique. Et c'est jusqu'à présent ou déjà c'est bon? Non, ils allaient toujours. Oui. C'est-à-dire quoi? Je fais une parenthèse. Déjà, après l'indépendance en 1960, il n'y a pas eu des élections pour le maréchal Mobutu. Il y a eu un coup de temps entre guillemets. Donc, occidentaux, pone la kibiso maréchal Mobutu. Tu as l'histoire. Garder le pouvoir pendant 32 ans. C'était un profit à l'américain. Avec l'iranium qu'ils ont construit, la bombe, et puis bien d'autres choses qu'on aura énumérées prochainement. Donc, quand 32 ans, on a besoin de Mobutu terrible, mais Mobutu a été formé par les Américains, entre autres, mon ami avec qui je suis toujours, qui passe sur mes émissions, Herman Cohen. Plusieurs d'autres. Je ne peux pas citer les. Il y a les Ghost Game qui sont allergiques, comme on a Maurice Templesman et autres. Donc, qu'est-ce qui a fait que, depuis qu'on a posé le but sur le maréchal, l'NBA a décidé que changer, réformer le système d'Abango et occupation, avec le regret que les États-Unis ont toujours regretté de ne pas avoir colonisé le Congo, le Zaïre, et Mosé, ils ont trouvé qu'il était nationaliste et révolutionnaire. Quand il a raccroché à Madeleine Albright, à Bengani, occupant, entre guillemets. Qui sont ces occupants? C'est la communauté internationale derrière le Rwanda et le Burundi, l'Ouganda. En clic, moi, clic à Batu, Bazaba ressortissait à 9 pays voisins, dans le Sud-Afrique, Basangi Seki Bango, Yebisi Bango qui est toujours réformé. Toujours on a battu sur la dictateur, toujours créé. Mais ça suit toujours là. Ouais, ça suit toujours là. C'est ceux-là qui obéissaient. Ils ont continué à remplir des îles minières, mais Mobutu a comment s'opposer. Mobutu a comment s'opposer. Donc, autant de détails parce que je peux. Donc, Mobutu a comment s'opposer et qui n'a pas place au bref. Donc, cette occupation qui a fait que ils continuent à comprendre la mission, laissez-moi vous dire, la connaissance que les élections autosales, les qui volonté à peuple congolais, c'était volonté, il y a occidentaux, politiciens. Et Pony Musée, puis Musée a commis, se rendre compte que c'était une erreur. Voilà. Et alors, Pony Joseph Kabila. Éliminé, donc ils ont formaté son assassinat. Et Joseph Kabila, qui n'était pas que c'est les Américains qui l'ont pointé pour Bayeba qui était, ce sont Batu. Oh, il y a Bana Misala Nabango, Basale la Bango, Moussala et Occupation qui ont pointé que Tolingi. Et ils ont imposé au peuple congolais. Mais Joseph Kabila en synthétique, occidentaux, non?
Qu'est-ce qui se passe? Tant que Baponi azalaki moi entre parenthèses net naïf bachaki ka symbole selon dire le mamalère wana il a accepté malgré lui parce qu'on lui avait imposé que yum tsoko mawana mais bangomo bazalaki sûr que si le Congolais s'est réveillé bako éliminer pendant ce temps-là ils ont permettre na ba oyo bazaki na tête ya masolo c'est-à-dire les Américains les Français au bazana katia siat il y a un mouvement qui s'appelle une plateforme qui s'appelle non ma question est celle-ci. D'après Badir Nayo, Baponi Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila, on a payé puis occidentaux, ils ont canate, raté depuis un bon bout de temps. Comment ça se justifie? Comment tu justifies l'allégation là? Comme Koyo Kanate, quand? Parce que oui, qu'est-ce qui s'est passé justement? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé 18 ans. Pendant tout le temps qu'il travaillait, Joseph Kabila était une ouverture. Le vrai président de ce pays était Azara Roubero. Ça d'après mes informations. Okay? C'est vérifiable. Ouais. Donc, le vrai président, la personne qui dirigeait ce Congo, à partir au pouvoir, il y a 4+1, c'était Azara Roubero. Ceux qui bandent qu'on a besoin de Congolais, bazar sincère, en commençant par le président, je le cite, Bakoye Sabino, que le vrai président, il y a Congo, à l'époque de 1+4. 1+4. Kabila a commis au pouvoir après l'élection en 2005. 2006. 2006. A comme qu'on au pouvoir, a comme qu'on a responsabilité parce qu'il était aux études. Il fallait balaxer dernier à conduire, beaucoup dernier à tambola, restructurer. Et c'est qui baka tomba moins que tout le clic et clac là qui dirigeait le pays, mais c'était Azara Roubero. Ok. Et jusqu'aujourd'hui, Azara Roubero pèse beaucoup plus que Kabila dans l'institution na katia beaucoup aux États-Unis. Mutunyo soyo attend la politique en Boga na que ce type là azana poids moko awa. C'est un Congolais ou c'est un tout-petit Congolais? Un tout-petit Congolais, ça n'existe pas. Azara Roubero, c'est soit tu es tout-petit, soit tu es Congolais. Ouais. Et tout-petit Congolais n'existe pas. Mais c'est comme moi, je dirais que je suis... les Bantous Congolais, ça existe. Comme je dirais que je suis Mopende américain, ça n'existe pas. Je suis Congolais. Non, mais le tout, ce n'est pas une nationalité. Ce n'est pas une appartenance à Mbokate. Tout, c'est comme les Bantous. Non. Les Tutsis sont des Nilotiques, c'est ça? Ce sont des Nilotiques. Oui, mais ce n'est pas forcément de Rwandais. Toujours le Bela. Tout type dans le Congo, Bakokozala. Bakoki Kozala, mais on a histoire en Mboka. Parce que dans le Congo, il y a Nilotique Baza. Dans le Congo, avant et après l'indépendance, ils n'étaient pas reconnus parmi les ethnies où ils ont formé Congo. Alors, pour te non, mais dans le Congo, Bantou Bazali, Nilotique peut Bazali dans le Congo. On est bien d'accord? Je ne pourrais pas confirmer ici qu'il y a des Nilotiques congolais qui s'appellent des Tutsis. Non, mais non, on a dans le Bantou Bazali, dans le Congo, Nilotique peut Bazali. Bakoti Kokota, mais tant que Mboka na biso bazo kabola, on peut passer la République démocratique. Il n'y avait pas de Nilotique. Ok, d'accord. On a tout ça, toujours, on t'a belé, donc tu aussi ça les lotés. Tu kangil sous ma tête, mais monsieur c'est belé au bandoyaka, au fongola fongolango. Ma parenthèse, tu toujours kanga kanga, il n'y a pas de problème. Alors, on va rapidement, on conclut que aux alagi na combat, bobundi combat na bino titi boko comme na niveau que élection en 2018 et Salami, moi Moutabimi président de la République, Félix Tshisekedi, qui était aussi un de combattants, on va dire, de la diaspora. De la diaspora. Parce que toute la diaspora n'est pas combattante. Ah, c'était Azaki diaspora, mais c'est combattant. Non, il était déjà politicien, il a toujours fait sa politique. Mais donc, combattant et politicien, deux personnes différentes, mais tu parler d'un combattant, dans le sens il y a définition où il y a combattant, mais par contre, toute personne où elle combattre système, mais le combattant, il peut s'appeler combattant. Quand combattre contre le régime de Kabila, on doit combattre ensemble, on a politicien et opposition, n'est-ce pas? Ouais. Et Félix Tshisekedi faisait partie, c'était pas, à un moment donné, c'était d'ailleurs le chef de file de l'opposition. La nuance, Soko Chip Félix Awa, il y a une fois de ta vie que tu étais combattant au Liban. J'ai toujours combattu le système et je n'étais pas combattant. Pourquoi? Parce qu'adjectif combat et c'est créé et c'est catégorisé dans bâtiment bazali extrémiste. Ils sont vraiment complètement extrémistes contre le système où ils ont politicien politicien nyonso où baza attaché na système politique en boka collabo.
Donc, il veut dire qu'il y a un mouvement qui s'est créé au Babengi combattant. Mais cela n'exclut pas que toute personne a la mboka, na modèle naïe à komaka, moussou bimakate, soit politicien, a combattre au système. Mais il ne fait pas partie de ce clic-là qu'on appelle des combattants, parce que sur le taliba vidéo, la plupart, 90%, au monde a été bima, ça la marche, tu le verras, Félix nulle part. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Oui. Je suis en train de dire ceci. Binoma combattant, à l'époque où c'était vraiment chaud, Bobanda pour combattre le régime à Kabila. Bobanda qui Bozaki combattre avec les opposants, les politiciens, en position entre autres ceux de l'UDPS. Absolument, et puis la plus grande portion de ceux-là qui s'appelaient des combattants venaient de l'UDPS, et après il y a eu une naissance de la PARECO, et la société civile n'était même pas trop représentée dans le combat. Bon, maintenant qu'un de vôtres, c'est-à-dire le fils de Tshisekedi, est à la tête du pays, mais combat sinikate et sous kutu makasi et comme ici oh biso ba kaboni bokomi oh biso ba résistant biso ba nani ceux qui ba combattre. La résistance avait déjà pris naissance au même moment que l'adjectif combat ou combattant existait. Oui, déjà. Maintenant que un de vôtres est ramené à la tête du pays. Apparemment, vous n'êtes pas content, le mécontentement se crée. Il doit comprendre les différences. Il y a qui combattants. Tout le monde, parce que j'ai des amis pasteurs qui faisaient le combat, mais ce retour à combattant. Alors, ils ont participé, c'est-à-dire que quand vous organisez le marche, ça, la mobilisation de l'église, mais ils ne se considèrent pas combattants dans le sens de pourquoi? Parce qu'il y a une complexité dans le combattant. Ils sont extrêmes. Pour les bango, au coquille, qu'on deal jamais, qu'on en a contact jamais, na oyo entre guillemets, bango occupation qui était représentée par Hippolyte Kanam, Bala Joseph Kabila. Donc, ceux qui sont politiciens, ils sont dans la diaspora, ils ont participé dans la manifestation. Nous combattons le système. Mais, Bango Bazali, politiciens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils flippent, ils travaillent avec le même système. Mais est-ce que vous étiez en train de combattre le système ou vous étiez en train de combattre Kabila? Nous, on était en train de combattre... Parce que si réellement vous étiez en train de combattre le système devait, en principe, les autres, tout le monde a Kabila Kei, na système na mobimba. Mais vous étiez en train de dire le système n'est pas parti, le système est là. Vous étiez tout le temps en train de dire Kabila dégage, et bien Kabila a dégagé, il a compris que non, le problème c'est moi, l'individu, je suis parti, je vous laisse quand même le système en place. Vous l'avez vraiment bien dit. Alors vous allez me donner 2 minutes, je vais essayer d'expliciter pour que les gens comprennent. C'est là où je parle qu'il y a une complexité quand on parle de combattants en général. Le combat en général englobe tout le monde. Situation oso combattre le système qui est implanté à travers la prière. Mais il y a un sous-ensemble. L'ensemble A, c'est le combat ou le combattant qui englobe tout le monde, les politiciens. Mais il y a un noyau constant au remarquant on a des réseaux sociaux. Combattant. Ces gens-là, ils ont donné l'impression que leur combat était complètement contre l'occupation qui est amenée par les Occidentaux et représentée par le Rwanda, le Burundi et consorts. Mais finalement, nous avons réalisé, y compris moi, nous avons réalisé, finalement, il y a bataille, que tout ça, il y a confusion. C'est-à-dire que tout ça, le combat ou le chemin que nous faisions, on était tous ensemble, y compris les politiciens. Mais Bango Bazaki dans le langage que nous ne pouvons pas chasser l'occupation sans qu'il y ait des politiciens. Sinon, banane barrage à place. Donc il faut qu'il y ait des gens qui parlent sur l'aspect politique. Non, un aspect combattant. Et les combattants, maintenant, se sont définis en résistance. Comprenant que le Congo est sous occupation, il ne fallait pas seulement de combattants, mais il fallait une résistance. Laissez-moi finir. La résistance s'est créée, c'est-à-dire que combattant résistant. Il y a la résistance qui s'est créée. Alors que la résistance, on sous-attend les armes. Finalement, pendant tout le temps de 2001, entre guillemets, 2016, on n'a jamais vu les armes. Donc nous réalisons que c'était seulement un slogan, mais en réalité, nous faisons seulement le combat sans qu'il y ait la résistance, parce que la résistance parle des armes. Donc nous sommes restés les combats. Donc le combat, de manière générale, continue malgré
l'avènement de Tshisekedi à la tête du pays. Et pourquoi le combat demeure quand même. Et pourquoi donc, oui. Le pourquoi est que les politiciens, le système de l'occupation qui est rentré dans notre pays a créé ce qu'on appelle l'opposition d'accompagnement. C'est-à-dire pendant toute la période qu'on se battait, il y avait une nouvelle classe des opposants qui a pris naissance où nous voyons les Fachi et les consorts qui sont venus. Évidemment, la première classe est partie avec Mobutu, mais il y a une nouvelle classe qui s'est créée. Cette classe-là, basée sur l'habitude, il y a nous, on ne vote pas. Pourquoi Bayaka va passer temps? Et dans leur langage, on a été voir les décideurs, nous avons parlé avec les décideurs. Nous avons réalisé que ces gens ici sont en train de se former pour remplacer Kakanabato Bazalaka. Okay. Donc ces gens-là respectent plus les Mundele qu'ils appellent les décideurs. Alors que l'occupation que nous accusons le Rwanda du matin au soir, c'est le SIAT. Le SIAT, c'est quoi? Comité international pour l'accompagnement de la transition. Ce sont eux qui ont créé l'AFDEL. Et l'AFDEL a donné naissance à RCD comme CNDP, PPRD, M23, ADF, NALU et consorts. Comment voulez-vous que tous ces gens-là, tout le système a créé tout ça, oublie de créer une opposition d'accompagnement? Ces gens-là ont créé cette classe, nouvelle classe politique, qui ne fera que la continuation du système. Raison pour laquelle Félix a eu du mal à prendre le pouvoir et à se débarrasser du système qui avait été implanté, qui constitue le socle même de l'occupation, qui est Kabila et son système. Et vous l'avez dit, pour vous remettre la parole, on avait l'habitude, y compris moi, de dire Kabila dégage. Nous nous sommes trompés, y compris nous le combattant, oubliant au lieu de parler de l'occupation dégage, nous parlions de Kabila dégage. Kabila comme individu. Les Occidentaux se sont réveillés, ils ont dit, oh, Balingi Kabila Kende, Kabila Kende. C'est la tête de Kabila qui gêne. Mon amai. C'est quelle place. Raison pour laquelle tu verras maintenant, je suis rentré dans ta question. Kabila n'a jamais eu sérieusement de problème avec les Occidentaux. Ils l'ont foutu dehors parce qu'ils avaient peur de l'éclatement du pays à travers un soulèvement de masse. Ils ont dit, mon amai, Bendana. Mais il a commis beaucoup d'erreurs entre la vente de l'uranium qui cause le problème avec les Américains. Ok, très bien. Alors, on va dire ceci. La présence de Tshisekedi à la tête du pays ne gêne pas du tout. Si le combat continue jusqu'à présent, c'est parce que vous vous êtes rendu compte que bon, donc il faut continuer parce qu'il faut repousser le système Kabila, Picolango. Alors vous êtes dans la même logique que les prélats catholiques, vous êtes dans la même logique que Fayoulou. Ok, vous êtes dans la même logique que beaucoup bien d'autres personnes, vous êtes dans la même logique. Et il n'y a que Tshisekedi lui-même qui ne voit pas cette logique. Ok, il n'y a que Tshisekedi, pour lui, Kabila, c'est assez pardon, mais il a quand même blanchi Kabila parce que pour lui, il ne pouvait pas travailler seul, il ne pouvait pas diriger le pays, travailler pour le Congo dans la condition où il a trouvé Wana. Et cela justifie votre colère vis-à-vis de Tshisekedi. Dire notre colère, maintenant je vais essayer de m'expliquer et personnaliser cela. Yeah. Le problème du Congo, raison pour laquelle je conduis une émission qui s'appelle Éveil patriotique. Ouais. Lingi koloba diagnostiqué. Et la médecin sont ok, côté la médecin. Au côté à tout niveau, comment tu te sens, j'ai mal à la tête. Malamoka j'aspire na pétio, anga boma, c'est un faux médecin. Il faut diagnostiquer la migraine, ça vient d'où? Migraine, ils ont fatigue, ils ont kanzala, ils ont surménage, ils ont manque à pongi et pour créer migraine. Ce cas identifier raison à migraine, voilà, c'est mandé à quoi ministre qui. Ceux qui n'ont pas identifié, on tape sur qui c'est un faux médecin. Il faut comprendre que y compris nos frères politiciens, ils ne connaissent pas l'histoire du Congo, ou soit ils sont ignorants, ou soit ils sont complices. Le Congo était déjà sous le système Bengi Moutinho, soit avant dans le Congo, avant l'arrivée à AFDEL, soit que la politique et que le Congo est sous occupation, c'est que Aza collabore, c'est-à-dire qu'il collabore avec le système. Parce que quand cela arrivé, avant Kolongola Mobutu par la lettre qui était venue avec comment il s'appelle encore, Richardson something, quand il a amené la lettre, tous on voyait, on savait que Mobutu est en train de partir, il y a un système qui va s'installer. Bref, Félix n'est pas ignorant que le pays est sous occupation. Il suffit de regarder quelques vidéos de Félix avant qu'il ne vienne même secrétaire général de l'UDPS comme ambassadeur des affaires étrangères. Il y a UDPS.
Il le savait, il a des vidéos où il a dénoncé l'occupation, il a dénoncé Kabila en disant que si Kabila reste, c'est fini, nous sommes foutus. Donc il connaît, mais il est entré dans un deal. Et le deal que Kabila et Félix est rentré n'est pas venu après les élections, c'est avant les élections. Et là, je vais ouvrir quelque chose que tout le monde connaisse ou ignore. Pourquoi ils ont créé le rassemblement? Ils ont créé le rassemblement après avoir côtoyé les décideurs, y compris le président élu Fayoulou. Ils sont venus ici. Première fois, ils étaient à 7, deuxième fois 19 personnes, troisième fois 6 personnes. Nous, on les accompagnait. Nous, on se faisait passer pour des chauffeurs, mais moi, je faisais le journaliste investigateur pour savoir qui, il fait quoi, pourquoi ils viennent ici. Le système, les Américains avaient décidé de changer le système. Et pour changer le système, il fallait changer les personnages. Ils leur ont demandé c'est quoi l'alternative que vous avez. Balobi Tozan alternative, alternance. L'ensemble de politiciens qui s'appelaient des opposants contre le gouvernement de Kabila qui venait ici, Kabila te, Tolingi te, Ifakende, Azaboy. Basangisi Bangonyo Soba, Poni, certaines personnes, parce qu'ils ne peuvent pas appeler le monde entier, sur les 500 partis politiques, il y a un groupe de gens dont les Fayoulou, les Fachi ne venaient même pas. Fachi avait l'interdiction de venir aux États-Unis. Il ne venait pas ici. Et il y avait des gens qui le représentaient. Et une fois, je suis allé, moi, au département d'État avec les gens. On le voyait plusieurs fois avec Katumbi ici. Non, là, c'est après qu'ils aient enlevé. C'est bien après. Au début, quand ils étaient en train de venir, c'était les Fayoul, les autres, les José Makila, qui se faisaient passer pour des opposants alors qu'ils n'ont jamais été les vrais opposants. Donc, il y a eu toute une série. Ils étaient en train de tamiser ce jour-là. Et finalement, ils ont créé ce noyau qu'on appelle l'opposition, qu'ils ont demandé, qui s'est retrouvé dans le rassemblement. Voilà. Alors, dans cette logique, on va comme ça donner raison à comment il s'appelait, UDPS Peuple d'abord. Moubake, qui disait avant les élections que le véritable dauphin de Kabila se trouve dans l'opposition. Alors, comme ça, vous pointez du doigt que Tshisekedi Fachi, Félix, est le dauphin de Kabila, et le vrai dauphin, était le vrai dauphin de Kabila. Lui-même, il a dit ça. Avant les élections, il avait déjà dit que le système que Kabila est en train de mener, il est en train de créer un patent. C'est lui-même qui l'a appelé ça comme ça, la vidéo est là. À cause de ça, le système, il y a Russie, où il y aura une personne qui va être élevée au rang du président, mais qui va préparer la place pour que Kabila, de Poutine, pour que Kabila revienne. Mais en ce moment-là, laissez-moi vous dire la vérité, il ne savait pas que le choix tomberait sur lui. Ils ne savaient pas. Et c'est après, quand les politiciens, on les a mis ensemble, tout les bango, alternative nini au bozo offrir. C'est-à-dire que vous travailler avec vous. Les politiciens, c'était sur 1779 Massachusetts Avenue, Nahi Hopkins University. Fayoulou était là, José Makile était là, Frank Diongo était là, Lisanga Bonganga était là. Batuni Bango, Soki Lelo Tolongoli Kabila, Balongoli Kabila, qui pourra prendre le pouvoir. Fayoulou a levé la main, on croyait qu'il allait dire moi, il a dit Monsengo. Monsengo, le cardinal. Il a cité le nom de Monsengo et comment il s'appelle le type de l'hôpital, comment il s'appelle encore le réparateur de... Qui n'était même pas là, les deux là. Il ne croyait pas lui-même. Il ne croyait pas lui-même. Puisque vous évoquez le nom de Fayoulou, on va parler du discours qu'il a adressé à la nation. Fayoulou qui s'auto... En fait, qu'est-ce que je veux dire? Il s'autoproclame. Ou Fayoulou qui se considère comme le président de la République. Et je pense qu'il y a une parenthèse que je ne peux pas jump. We cannot jump that. Allez-y. Les gens là qui sont venus ici chercher le pouvoir, mais ils se sont avérés comme à l'époque de Mobutu qui disait que les Congolais balingara pouvoir, balingara ba poste. Et ils ont démontré qu'ils avaient peur de devenir président. Mais c'est pourquoi ils ont construit ce qu'on appelle le rassemblement. Et dans le rassemblement, le président du rassemblement était la personne qui devenait président de la République. Ils ont choisi Félix comme président du rassemblement.
Et tenez ça, avant de choisir Félix... Est-ce qu'ils ont choisi Félix ou c'est Tshisekedi le Phinx qui a choisi son fils? Non, Tshisekedi n'a jamais choisi le Phinx. Il avait quel pouvoir? Mais rassemblement, vous avez dit. Non, maman. Tshisekedi parce qu'il était sûr, il avait plus confiance en lui parce que c'est son fils. Le rassemblement a été créé pour Mindele Bazalaki n'a problème, il a retrouvé Montou, il a remplacé Kanambe. Kanambe avait fait des prouesses. Kanambe c'est Kabila et Joseph. Oui, c'est ça. Difficulté pour Namikanda Ongana Tanga, na rapport Yamamping publié par Robert Gaëtan, son nom s'appelait... Oui, supposons que il y a quelqu'un qui nous suit, qui ne connaît pas Kanambe. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Vous faites allusion, quand vous parlez de Kanambe, vous faites allusion à Joseph Kabila. Voilà. Okay. Le système, les Américains, tout le monde qui est nakati ensemble, Babengi Siat, comme ça qui est politicien, na place que Mboka Ezoke Nimabe. Tout le monde veut que Kabila parte. Mais le problème, comme Bango Bayebi Keza Kabila te, Eza Bango Moko, Batuni Bande Konabiso, vous voulez, qui est-ce que vous nous présentez? Il fallait créer un rassemblement. Dans le rassemblement, Pona qui Félix, Bande Konabiso, Marté Fayoulou, Bango Nyansotou. Et la preuve n'a coaché Labino. Pourquoi avant d'élu Félix comme président du rassemblement, il y a eu un accrochage entre Fayoulou et Matungulu? Parce que Matungulu était une personne expérimentée à la Banque mondiale, à un niveau, à une étude, à une expérience. Il a travaillé. Mindele Bachaki mis sur la banque par Matungulu. Il a été reçu un peu partout. Et tant que Kombo na une liste, Yakobima président du rassemblement, Moutalibosa Telemelaye, Ndekonaye, Faïlou. Balobi va passer les zones uniques. Parti na yezamuke, parti na yebanité, Faïlou parti yebanité, baté zamuke. To pona mutu oyo, et ça qui est logique là-bas. To pona mutu oyo azo représenté qui fera l'unanimité. Qui fera l'unanimité. Et puis ce que bisogno stomiche simanaye et que ça la promoko. Donc les blancs ont trouvé que oui, mais vous faites c'est une idée. Ils s'en foutent que Moutonga a une expérience, ça Zalatanga, ils s'en foutent. Ah Félix, bon, nous sommes d'accord. Quand ils sont partis en Afrique du Sud, bah Fussur et comme Salam. Parce que la présence de Kamer gênait un peu. Mais il y a eu une phrase qui était sortie en Afrique du Sud. Pour te réussir et l'autre ensemble, il faut tout ça la bave. Moutona Moutoua regretté et l'okoyo à Salan a vie en tant que politicien qui a fait que le Congo se retrouve dans la situation. Nasuka Baveux, ils ont sorti que pour réussir, ce que nous sommes en train de faire, il faut commencer par couper la tête du serpent. C'est cette phrase-là qui fera que... C'est quoi? C'est qui le serpent? Je ne sais pas. Okay. Et ça a été considéré comme les serpents, c'était Kabila. Alors, le deal dont Fayoulou fait allusion, ils ont dit Kabila te, mais le deal est ailleurs. Le deal il a même souligné dans son discours qu'il exhorte à Félix Tshisekedi de demander pardon au peuple et de dire à sa peuple c'est quoi le deal qui est Salana Kabila. Alors si on comprend bien, le deal ce n'était pas avec Kabila. Le deal était avec les Occidentaux qui ont demandé que mais il faut toujours garantir que cette personne va protéger Hippolyte Kanambala Joseph Kabila. C'était ça le deal. Va protéger parce que Kabila pe Aza Mutuna Bango. Donc Kabila Nengazawana, aucun pays dans le monde sauf exception asile politique. Donc il ne peut rester qu'au Congo. Et Kabila lui-même a demandé qu'à Lingi à vivre na Congo et il a demandé aux Américains, aux Français, aux Belges, aux Yazaki na bango bien que bana mai bolingi na longorandimi na zo longoranga mais bopi sanga ba garantie. Et ça lui a coûté beaucoup d'argent que je ne peux pas prouver ici. Ils ont parlé de près de 2 billion dollars qu'il a donné. Au-delà de milliards. Il faut demander à Niki Allé, qui connaît bien l'histoire. Et moi, j'ai reçu sur Réveil Patriotique M. Cobb, qui est le conseiller en communication stratégique de Trump. On lui a posé la question. Comme ça, sur Noir et Blanc, l'émission est là. Donc, il faut comprendre que ma solution est ça. Donc, Bande Konabiso, il y avait un deal. Le premier deal était protéger
ko sécuriser Kabila ko pesa ba garantie qu'il sera en sécurité bande ko na sona ba foyi ba yeba kiam mais le deal mosusu ko bota malher ba kabwani na Genève Kabila abengi sikoyo groupe il y a 2 personnes au bakendaki yena kamere ba solo ni masolo ngana yo to yebite en dehors il y a protection na ye nini bako kabola pouvoir et cela a été influencé par Museveni et Kagame qui ont tour à tour reçu Félix, c'est-à-dire Félix étant qu'une personne. OK. Ngai ne bandeli na o kanisa kiza stratégie asali o kutunga na ko sala te, c'est-à-dire atali le bid non nyama o eliaka lidesu ezaka libanda lidesu il faut vendre na kati lidesu donc je vais rentrer na kati natale la makambu na kati c'est ce que je pensais c'est comme ça mais aujourd'hui l'engrenage c'est quoi o il faut la zolobela masolo o bango bakende ko solo la en dehors ya o bango ba faille ba yebaki yango azo senga bato ba la vérité comme Bemba n'a jamais dit j'ai accepté l'inacceptable c'était quoi donc Félix il a accepté certaines choses. Donc, les élections, il fallait le déclarer. Et ça qui est l'élection, avant que ça, il le savait. Il le savait. Donc, il y a un moment où il a vérité des jours. Maman, il a été vendu aux États-Unis. C'est ok, Hillary Clinton a Benga président élu. A la tour en Afrique a déclaré l'élection. Et bon, il fallait le savoir. Attends aux États-Unis. Tu as vendu aux États-Unis, c'est diaspora. Ayoka on après 92 dans nos Ayoki langue pas le fin. Papa n'a pas mon limite. Voilà. Il a fait l'histoire se reflète. Donc on y place ngai bato ba mona nga mabe na bi ba politicien na biso baza ba comédien. Alors le discours de Fayulu c'est un coup de théâtre. C'est un coup de théâtre. Ngai nazo regretter pour naza mupanzi sango. Il fallait natanga ngo na yokango na landa comme ça na ibanenga au décortiquer. Mais ce que tali banalise il a zongeli hold up électoral, a zongeli a lobby enseignement gratuit, c'est une farce. A lobby économie na biso, c'est par terre, c'est à refaire. A lobby li susu a lobby moi, bongo 2 millions de dollars, 15 millions, et 200 millions, 15 millions. Il a presque dit la même chose, mais en gros, ce qu'on peut retenir de son discours, il a Zolobake, Bokeza sous occupation, il faudra libérer le Congo. Alors, le Congo, il a déclaré que année 2020, et ça, année, il y a libération. Ok? C'est vraiment une place où Sotobi Mastopide. Donc, il est au courant de tout ce que vous venez de dire. Absolument. Et il se rend compte que maintenant, il faut faire les choses autrement. Justement, et demande à Fayulu s'il avait pris le pouvoir. Langage en anglais qui ne va. Parce que le pouvoir qu'ils étaient en train de prendre auprès de Kabila était conditionné. Il y avait des conditions que l'homme blanc qui veut contrôler ce pays-là, entre autres les États-Unis, qui ne veulent pas perdre leur main au détriment de l'URSS qui est campé à l'est du pays, comme quoi ils sont venus protéger Kourouziza, la Chine qui rafle déjà presque tout le marché, la Chine est en train de nous nourrir ici aux États-Unis avec toutes les dettes que nous avons. Donc la Chine a une forte position. Les États-Unis ne voulant pas perdre la main, ils doivent sécuriser la première personne Kabila. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a avec cette histoire de... Ali Tangedine. Okay. Ali Tangedine, c'est un des commandants de Hezbollah qui avait été arrêté ici. Il a totalisé le 27 passé, une année en prison, jugé aux États-Unis. Ali Tangedine a déclaré dans son audition, quand il était arrêté en 2017, que Kabila, avec la CENI, ont blanchi $1 billion au profit de Hezbollah. Wow. Les Américains qui ont commencé l'enquête en 2009, ils ont arrêté le gars en 2017. Ils ont réalisé en 2016, quand ils étaient en train de filer le gars, ils avaient déjà beaucoup d'informations. Ce qui est l'élection Salami Mogoulou et Bini, le Hezbollah va se faire sauter tous les intérêts des Américains. Okay. Il faut batika. Il y a un moni bagela qui est l'élection. Ce qu'on y a, c'est que il faut bien voter. Qui est président des années. Ayaka à États-Unis, avant Dakar. Et je peux le prouver, je l'ai prouvé avec les documents du département d'État. D'après eu Azap président. Non. Président élu dans l'élection, tout banana dans l'élection. Il y a une élection dans Mboka, au Balongoli, une partie de la population pour voter, au Benyango élection crédible et apaisée. Parti à Bénikoula.
balongoli beni balongoli dans le bande de baro voter. C'est comme bien une élection apaisée d'abord en commençant par là, fallait devrait que boy avait élection dans il paraît que Neto va récupérer bata beni au mois de mars, et salama na mboka nini maman. Salamate. Mais alors moi je voudrais savoir où est salama wana na Congo que Kabila et Tshisekedi a sali état de la nation, Fayoulou lui aussi sérieux, a zappé sérieux, a sali état de la nation. Comédie. OK? A sali état. Parce que Kabila le charme, comment il s'appelait encore, Mosé, papa Etienne Tshisekedi n'avait-il pas prêté serment chez lui à la maison, à gouverneur Mukoni? Voilà, c'est un coup de théâtre, on sait ça. Ben, voilà. Mais jusqu'où va aller ce coup de théâtre alors que le Congo a besoin de ses fils pour que Boka ait... Justement, maintenant, on revient à ce que j'ai Si Fayoulou s'est rendu compte que le deal, le deal qui s'est fait entre Tshisekedi et Joseph Kabila, ce n'est pas bon. Pourquoi il ne se constitue pas en opposant pour pouvoir combattre soit le régime de Kabila ou faire d'autres... combattre le régime de Tshisekedi ou peut-être faire d'autres propositions, parce que le souci de Fayoulou, et ça que Tshisekedi, le souci de Fayoulou, le souci, il y a prêtre catholique, tout le monde souci dans le Kabila, dans Tshisekedi Bakabwana. À l'ensemble, c'est ça qui gêne. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire justement pour la situation? Parce que pour Kabila, pour Tshisekedi, il faut faire encore Kabila, 10 000 fois Kabila, que les Fayoulou et consorts, que Bandekonae. Parce que pour Nangaï d'abord, quelle est le piste de sortie? Je ne suis pas en train de prendre la part de Félix ici. Hein. Parce que jusque-là, il y a le Bina et le côté, Assassinat d'Ilnaï, c'est un grand collabo qui traite avec ceux-là qui nous ont massacrés pendant des années, qui lui-même avait combattu. Ça, c'est une parenthèse. De rien, on peut dire la conclusion. Mais Fayoulou a ça la théâtre pour l'année. Le même Fayoulou n'avait-il pas au mois de mars, quand le président Félix était ici, chercher à ce qu'il y ait un Félix. C'était pourquoi pas l'Ongolais a ses pouvoirs, tout pour bailler au Canada, ensemble. Le même Fayoulou a oublié que Félix était à Ibaïb élection, accueilli au côté de sa projet, il a sorti la crise. Il s'agit de quelle crise? Lui, il parle même à l'Obéléon, même que le président de la Cour constitutionnelle, qu'il revienne sur les élections alors que les délais sont déjà dépassés. Donc c'est pour dire qu'il y a un de la crise, sorti la crise. Non, mais c'est quoi, c'est contredire. En même temps, le bis sorti à crise des alliés, dans la Cour constitutionnelle, na deal au Kabila Sala, na Félix, en même temps, en même temps, le but qu'il faut aller la solution sortie de crise, alors que sortie de crise, c'est une partie va vendre ensemble pour marcher ensemble. Donc il aura à aucun des sous avec le FCC parce que en ce moment, l'UDPS, Félix est greffé auprès de l'UDPS, de FCC. Ce n'est pas le FCC dans l'UDPS, c'est l'UDPS dans FCC. Félix, normalement, il fait partie du FCC. Tant qu'il y a parce que Parlement, il y a toutes les institutions, sauf la présidence. Donc, tant qu'il y a une solution, il n'ira pas s'asseoir avec Félix, il s'assoit avec Kabila. Et où est la sortie? Il fera un autre deal. Et en même temps, tu dis que le pays est sous occupation. Qui occupe le pays en ce moment-là? Ok. Donc, c'est un... Non, on a dit on va comprendre que ceci n'a pas diaboliser mon tout. Ce sont des menteurs. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire finalement pour sortir de ce pays? Ça, c'est la conclusion. Donc, les politiciens, il y a un beau cannabis. Je ne donne pas raison à Kabila qui avait dit que ceux qui tout ça qui n'a pas vrai politicien même 15 il y a pas na kokai ko bongisa mboko parce que il que bango nyonso ba koloba le bana butu na moi na butu ba ikozo. Moi je l'ai dit dans une de mes émissions avant les élections. La femme de Kabila l'a dit ouvertement. Et moi l'épouse de Kabila qui a dit pendant la campagne de Chadari abi batwana nyonso ba ya koliaka na sanya mobali. Maman avant les élections j'ai parlé dans une deuxième émission dans le but sokin de konanga Fayoulou alinga chatembe na bimisele ba papier. Na jour na date oyo ye na lisanga bunganga bakenda ko zambongo pa kimbuta en pleine période o bazo finga bango que baza ba occupant et tout. OK. Donc omoni eloko sala nga passe na nzoto, ça dit que ngai pe naza mutu, naza na posa na brouiller ba relation nyoso tout mais je déteste le mensonge où ils ont boumisa des milliers de Congolais. Alors, en ce moment même,
vous ne donnez raison ni à Fayulu, ni à Tshisekedi, ni à Kabila. On vous entend parler. Hein? Moutouté Azabien là-bas, surtout, Bazali Bana Misala, il y a Mendele, il travaille pour le Mendele. Et le slogan à Bango, c'est ce qu'on appelle en lingala bon malheur. Il faut pas continuer comme bon malheur. Leur génération, Oyo, montante Oyo, Yebimo Makambo Ebele, et Longwa. Et si là, le système va se pérenniser pendant ce temps-là, ceux-là qui ont l'intention de couper notre pays vont s'organiser de manière. Et il a parlé aussi de la balkanisation. Fayulu a parlé aussi de la balkanisation. Alors, ça devient quand même compliqué. Donc, ni Fayulu, ni Tshisekedi, ni Kabila, personne n'a raison. Alors, on va revenir alors sur moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut même plus parler de Kabila. C'est-à-dire, nous toujours remonter Kabila comme système, pas comme individu. Oui, non, pas comme individu, bien entendu. Mais Kabila comme système, le FCC, qui veut aussi s'allier, qui demande, qui fait la cour à l'église catholique, au prélat catholique, comme pour dire que ça les met à coup par Nabango, reconnaître l'erreur Nabango vis-à-vis de cette institution. Donc, les catholiques, ils veulent bien que Bakutana va réparer ce qu'il faut réparer. L'église catholique? Laissez-moi vous apprendre donc, que dans ce pays... Là, si sa question, va réparer l'église catholique. On va maintenant dans cette logique que ni Fayulu, ni Tshisekedi, ni Kabila comme système, Moutamalonga plus Wanazate. Tous on a une hypothèse, il y a Fayulu, ou alors qui est que président de la République, Tochana, n'y a pas de Mosengo. Le cas Moutamalonga, la carte Monazate. Tout ça confiance dans le prélat catholique. Comme Mosengo n'est plus cardinal, totalement en bon. Alors maintenant, on va parler de l'église catholique. Parce que 5 ans, ça a militaire. Après 5 ans, au Salanini, ni Toropona, pour total, ça m'a qui est des biens. L'église catholique, c'est un business. Ça n'a rien à voir avec Dieu. L'église catholique, c'est un business. Ils ont contribué à un massacre. Il y a 80 millions de Congolais dans l'occupation au Babengi esclavagisme. Ils nous ont vendus. Ceux qui batonga ba auberge, banzela, ba hôpitaux, c'est un business. Mais maintenant, ils accompagner système, accompagner Kabila à la porte. Ils ont accompagné Kabila à la porte. Oui. La décision de faire partie Kabila, c'est une décision qui se prend pas par une... manifestation que le CLCC est en train de faire. C'est une comédie. Les résultats sont toujours. Ça nous a fait enterrer les gens. Bango nyoso na UDPS na église catholique et là on a bango o babenga qui les accords à Saint-Sylvestre que maman donc na logique. Nous sommes dans l'imbroglio à cause de ce que le politicien nous amène à ba olaxa biso le comme c'est-à-dire on a un programme à filmer. Ba tilbino rambo mukubu ya munene tambo kota na film kuna bomoni makamuzuzu. Ça c'est le préface. Pour comment osa pouvoir na mboka na biso en particulier le Congo. Il faut passer par Israël, les États-Unis, entre guillemets, les États-Unis fonctionnent avec la communauté européenne et le Vatican. Il faut battre il n'y a rien à faire, on ne peut rien. Il y a toujours quelque chose à faire. Il faut battre qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut battre et l'église catholique, c'est un business. L'église catholique au Vatican, dans le Vatican, basana minduki, basala commerce à masanga, basala commerce à makaya, basala vente ya organe, basala pédé, basala apprendre des choses qui pédéisme, basala pédophile, ils font tout. Ce n'a rien à Kinzambe, c'est un business, raison pour laquelle, non plus qu'un exemple, moko simple chanson ou ibimaka na komitu naka, ils ont demandé à Mobutu asomba banze mwana nyoso longolango. Simplement parce que ça contredisait l'église catholique. L'église catholique, na et qu'on a bango il y a Saint-Sylvestre, c'était dirigé par le Kabila. C'est l'argent de Kabila qui a créé les accords de Saint-Sylvestre. La Senko, c'est une mafia. Écoute, Monseigneur Ambongo, c'est l'ambassadeur du Vatican au Congo. Ok, on sait ça très bien. Alors, l'ambassadeur des États-Unis en RDC peut venir travailler pour l'intérêt du Congo ou l'intérêt des Américains.
Des Américains, bien entendu. Bien entendu. Comment nous voulons qu'un ambassadeur du Vatican au Congo va travailler pour l'intérêt des Congolais ou ne pas travailler pour l'intérêt du Vatican? Mais justement, c'est quoi la sortie de crise? Parce qu'on tend déjà vers la fin. Moi, je n'ai pas parlé de la crise ici. C'est Fayoulou qui parle de la crise. Oui, mais vous n'êtes pas d'accord qu'il y a crise. La crise n'existe pas, il n'y a pas de crise alors. Nous sommes, oui, parce que quand vous dites la crise sans préciser, ton côté la logique qui a Fayoulou, la crise ça n'existe pas. Le pays est sous occupation et tous ces gens-là sont banamisés à l'occupation. Et cette occupation... Y compris Fayoulou et Tshisekedi. Y compris Fayoulou et Fachi. Fachi, c'est un grand combattant. Écoutez, moi j'ai été quelque part dans Bitumbato Bundaka, en Kota. Si qu'on l'éveille que aya awa parce que bazala qui comme mon na simana que moto o akobeta li boko na mesa comme papa na. Alors que son père Batutu Toyebi qui travaillait avec Mobutu, il était dans la CIA. Mais pourquoi j'ai le pouvoir? Il est venu ici en 80 en 93 94 avec Mosengo. Balaki si bango dossier nyonso. Mais en cas de dossier on a il faut signer Mutakore ko témoigner, c'est notre frère à qui je incline encore Mondela. Le vieux qui vient de mourir, Gilbert Mondela. On a demandé au vieux Tshisekedi à signer à son pouvoir dans le Congo avec échange, il y a hypothéqué Congo pour 60 ans. Wow. Et le vieux Tshisekedi a dit dans ces cas, je ne serai pas différent de M. Mobutu. Laissez-moi au moins le temps de lire. Même lui, papier signé. Il était intelligent, il a dit je ne peux pas signer. Avant Koutou Alongwa Awakene Canada, la CNN avait déjà dit que s'il n'y a que Mobutu qui peut diriger le Congo. Mosengo, tout la moussia, pourquoi? Parce que l'herbe à Longwe Kaka dans le département d'État, Mosengo a une ambassade, Mobutu a Benjabi, mon cher Nayopo, Olingi Kobomangai. Abima Awaya Namabolongo. Ok. Donc, bon, je n'avais que 24 ans. Fachi n'est pas le fils de son père. Non, pas le fils de son père. Maman Martha Kosela et moi, Bakosela et moi. Donc, idéologiquement, Fachi n'est pas le fils de son père. Il a trahi parce que son père a refusé de tout le temps de devenir même un premier ministre de Kabila. Il a refusé même de venir. Lui aussi a refusé, Fachi. Moi, je l'ai reçu dans mon émission à Kinshasa. Il a dit qu'il n'était ni prénom, ni demandeur de ce poste-là. À l'époque, c'était Matata Ponyo qui était Premier ministre. Évidemment, moi, je te dirais, sur mon émission avec Herman Cohen, avant que Félix, même qu'il arrive ici, j'ai fait une émission avec Herman Cohen qui disait que nous avons demandé à Félix de ne pas accepter le poste de Premier ministre pour ne pas bousiller la chance de devenir président. Okay. Les élections n'avaient même pas encore eu lieu. Et je lui ai demandé, j'ai dit, c'est quoi le rôle que tu as joué dans la sortie à Bemba, à Lemunoko? Donc il a dit qu'ils étaient en train de miser entre... oui, mais Herman Cohen, ses paroles, ce ne sont pas des paroles d'évangile. Je suis tout à fait d'accord, mais ne le négligez pas, le gars. Herman Cohen a placé 3 présidents en Afrique. Ok. Il a placé 3 présidents au pouvoir en Afrique. Ok, on va faire ceci. On n'en finira jamais. L'émission est déjà assez longue comme ça. On va boucler la boucle. Merci. Je voudrais bien qu'on puisse parler de l'Est du pays, de ce qui se passe à Beni et tout ça. Mais malheureusement, le temps est manqué. On ne peut pas garder les gens pendant plus d'1 heure. Sinon, absolument, ça fatigue les nerfs. On va sortir de cette histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, quelle attitude le Congolais doit prendre vis-à-vis de la situation qui se passe au pays, qui se vit au pays? Nous avons voisins. Nous avons fête le 1er janvier 2020. Nous avons tombé la biso soso libanda na makala ezobela kitoko. Mbwa moko aye azwi musuni ya kimina. Otali mbwa na fenêtre remarqué kaza mbwa ya voisin na oyo azalaka. Ok ko bete la voisin liste boko. Mbwa na yo ayibi soso na nazo tuba. Et le mbwa qui se présente Maboko Pamba. Le champ est là. C'est la moindre des choses à faire, c'est quoi? Banda ko kangambwa, na soso wana iba kina mafuta na mnoko koko laksa, mokolo imboa. À ce moment-là, à comme soni écoute, on va s'arranger. Concrètement, concrètement,
il faut que le peuple congolais, dans son ensemble, prenne conscience que nous sommes sous occupation. À partir de Salama, nous traite de Nord et Salama. Et comment qui problème il y a Malcolm XT, la Steve Bikoté. Le peuple avait pris conscience que nous sommes sous l'apartheid et que ça doit prendre fin. C'est-à-dire qu'au nom de tous ceux qui peuvent mourir, Toko Bima, Toko Telemati et Kokende. C'est-à-dire cette prise de conscience. Oui, quelle attitude? Cette prise de conscience qui doit rentrer dans la tête des Congolais et commencer à give up les politiciens au bazo kende ko binela au bazo kende ko bimela libanda tout en sachant que ceux ba bini ba silisi ba kotinda ba soda beti bango masasi ya ko bimazongi azo lobaka ko bango bazo loba azo critiquer les politiciens là viennent ici traitent Kabila de tout le nom, ils rentrent ba côté ba vandi bazo traité fachi, ils rentrent ba côté ba vandi mais biso oyo ba kangela biso nzela pourquoi alors que nous la même chose parce qu'ils font partie du système yakola les sabat. Le peuple doit se lever et sortir. Mundele abanga kakaka soulèvement de masse oyo koki ko paralyser des institutions qui est une nouvelle classe comme bango balingi classe wana itikala. Ils ont peur d'un soulèvement de masse et le soulèvement de masse est salamité parce qu'ils sont gérés par les politiciens commence par faillir. Ok. Il fait donc. Ben oui, parce que Balouka l'élément déclencheur, il y en a eu combien Faïlou a fait drainer la masse de plus de 5 par 3 à Kende. Mais ceux qui basent ici, il y a une fois même dans Sainte-Thérèse, il y a lobby soulèvement populaire des Abino. Et les gens attendent toujours que Faïlou a ça bon mot d'ordre. Nous avons entendu le mot d'ordre avec Papa Tshisekedi des milliers d'années. Ce que nous disons, s'il y a un soulèvement de masse, certes, les mêmes personnes vont revenir. Le mot d'ordre quand même, on dirait que c'est moi, le 17 janvier. C'est dû à quoi? À quoi ça va rapporter pour le pays? Absolument, il y a parce que les gens sont sortis, on les babeta bango massage, essayé. Ils ont aussi battu pourquoi? Parce que ils ont donné le rôle à tout un chacun. L'opposition n'a jamais été unie et ils ne sont pas unis. Aujourd'hui, où il y a une portion importante qui est derrière Fachi, une portion importante qui est derrière Bemba, une portion importante qui est derrière Katumbi, il n'y aura pas de soulèvement populaire. Parce que ceux qui ont Bemba Kangi Maboko, comme Obélix, à l'obia ou le bélo côté bâtonnier, barobimate. Ceux qui Katumbi, loko la zoluka kozonga na c'est ce qu'on constate. Parce que toi qui nous dit, toi le Bininke, pour mettre fin à la guerre de l'Est, il faut aller faire la guerre au Rwanda, prendre le Rwanda et l'annexer au Congo. Amo et puis Tukata, mission Tusuka. Par rapport à cette déclaration de Moussa. Cette déclaration. Parce que Bemba déjà a fustigé qui est une déclaration là, Katumbi également, même du côté de Fachi, Fachi Balobi que non, aujourd'hui Moussa veut nous donner, veut nous faire la leçon aujourd'hui alors qu'elle était à la commande avec Kabila pendant 4 ans. Fayu le peut allober n'yangote na discours na donc on est sur Beti Ekara. Est-ce que Mouzitou il a dit par hasard, ou il a dit consciemment, en tenant compte de tout ce qui se passe, de tout ce que tu viens de nous révéler ici. Maman, ce que tu as lu vidéo à Mozito, à qui je salue le courage finalement, au moment où Mozito n'était pas en lui. Sa voix était en train de trembler un tout petit peu parce que Ezaki le Kola a franchir ligne moko qui ça va franchir en haut. Et c'est que tu vas constater, les gens vont constater, Mouzito n'était pas le premier à prononcer ce mot-là que nous allons faire la guerre avec le Rwanda. Zakari Babouas se l'a dit dans le Parlement. Nani Nemonda Seng à l'Ubayango, avant que tu période d'élection, il a dit ça à 2 reprises. Nani, comment il s'appelle, Ototangi Kombo à Mobak. Il a dit ça à maintes reprises. La diaspora, la diaspora, c'est pas en commençant. C'est depuis 2014. Nous avons mis ce jeu, tout comme la même du repos, pour tout là qui sait que du repos a des termes. Mais vous êtes en train de dompter le Rwanda et tous ces pays voisins là sans leur faire la guerre. Est-ce que c'est important? C'est pas aussi se rabaisser. Ça c'est une façon de parler quand il dit il va aller faire la guerre avec le Rwanda. Na commande ni parce que chef armé. Il a dit seulement, c'était comme nous avons proposé que Makambo aussi là, il faut tout ça la guerre na Rwanda. Tout zongi dans conclusion nanga na le balikambo soso. Il y a Soso Mboyi Baka. Mboyi a la communauté internationale. C'est le Rwanda avec Kagame. Ce n'est pas tout le peuple rwandais, tout ça, la famille. Nous n'avons pas de problème avec le peuple. Nous parlons de Kagame et le système.
il faut bisoto telemela Rwanda eza so likambo ko bomba te c'est le Rwanda soki to ko ici motoloko la Paul Kagame c'est fini le système. Mais Paul Kagame est déjà à lobby qui a aussi représenté Nesouste alors que Makambo s'est représenté les problèmes donc alors ok déjà ça sera pareil avec Kabila. Quand vous pensez que le problème c'est Paul Kagame, or le système peut rester le système va rester, c'est-à-dire que c'est ce que nous disons quand nous parlons de Paul Kagame, il est maintenant au pouvoir. Mama Chango na mutu omoni mundeli ngaza azana ba tunyeso na bana misala nayi ayebi ke soki oya longwe n'a pas perdre la clientèle, il faut remplacer mon. Ça, c'est pas notre problème. Nous regardons celui qui est là en ce moment et que Koko, ça va ébranler tout le système. Même ceux qui battent mon bout, donc on prend l'option de Mouzitou. Les options Mouzitou, Mouzitou n'a fait répéter que ce que d'autres personnes ont déjà dit. On prend, c'est l'option à prendre. Ce n'est pas moi. Moi, je parle de soulèvement de masse. Je n'ai pas les armes. De masse. Oui, parce qu'on n'a pas les armes. On y le bien les slogans. Il n'y a pas de armes au peuple en fait, il a envoyé le message à Fati que Moka o bima. Dans la situation, on a été là, on a bouffé avec eux, mais il est temps de reconnaître que Mboko poto bima la situation. Tout ça la guerre na Rwanda. Nous sommes le 9e armée la plus forte dans l'Afrique. 9e et le Rwanda même ne peut même pas répertorier. Donc on ne peut pas venir nous parler du Rwanda. En ce moment, il faut que le Congo ait katata ba relation parce que le Rwanda est cité maman partout sur le Congo. Pourquoi le Congo ne peut pas se lever et bandana kokata ba relation diplomatique total la finale Kambo que Rwanda et le Muraba militaire na bango ezona bande ko na bango ba tout ba kende ko sala négociation na mboko na bango parce qu'ils sont en train de nous foutre dans la mer et le monde entier nous regarde comme des hébétés. Mondele comme atala qui intérêt na so a moni penda que peuple a déterminé que son gouvernement est déterminé, il viendra nous dire qu'est-ce que vous nous offrez? Parce que nous, le Rwanda nous donne 50 milliards de dollars par an en termes de minerais venant de chez vous. Mais ce que ça se négocie à niveau Rwanda. C'est-à-dire que nous, on doit sauter le Rwanda et négocier immédiatement avec les Américains qui forment le CIAT, le Comité international pour l'accompagnement de la transition. On n'a pas besoin de se faire mater par le Rwanda parce que l'objectif était de faire partir Mobutu, mais ils n'avaient pas vraiment l'intention de couper le Congo. L'intention de couper le Congo, c'est le bénéfice que Kagame et Museveni ont demandé que tu l'ongolais la bino Mobutu tu resala au Bolingi, mais à contrepartie c'est pourquoi la constitution au babengi les accords de l'Émirat stupide, l'article 1er alinéa 1er, les sols et les sous-sols du Congo appartiennent à l'État. Ok, très bien. On a beaucoup parlé, mais on n'a pas tout dit. Non, on n'a pas tout dit. Je suis vraiment prêt. Oui, comme balbutier un peu, mais je finirai les États-Unis. La question attend, le time is money. Je promets aux téléspectateurs que. De Magic de Wabin la télévision. I will be welcome. Et ça dépendre de la demande na bango, na ba remarque ba sala biso. Mais je suis certain que je ne suis pas en train de blasphémer. Ce que je dis, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. Nako Tibisike Bele, Nako pouvant un modèle et sans fausse modestie, je suis le seul au Babengi na étiquette à combattant qui a été reçu par le fils de Trump, Junior. Ok, très bien. Et je peux le prouver. Très bien. Très bien. Alors, Jean Willow, merci. Oui, Jean Will, merci beaucoup. Gino Will, merci beaucoup. C'est quoi votre vrai nom? En fait, moi je m'appelle Gino. Gino est à non, Gino Kaka. Je pense que mon père était ami. Mon père était ami avec un Italien qui s'appelait Gino. C'était, mais ils ont travaillé à l'ambassade des États-Unis. Il m'a donné le nom. Mais Will, ça vient de Wilfried. Et j'ai coupé ça, Will, comme combo, il y a média, mais je m'appelle Gino Mukasa, qui est mon vrai nom. Le middle name, c'est Kimbamba, mais je ne l'utilise pas trop. Et je n'azo kanakutu, na longola ou Gino, na zonga, na kombo na authentique, parce que na habité, na même pas William, na kenda na italien na yoka moto kombo na Kimbamba ga shimbote. Donc biso ko defaka ba kombo. Maman na seki sabatu. Maman moko apesi mwana kombo soki Plamedine. Na tuniye Plamedine ngi kolobani. Plamedine de Dieu. Mais maman, mwana wana na âge à 13 ans déjà zobenda mon choro. Son plan merveilleux de Dieu a bandi comme Meladiamba déjà à âge à 13 ans. Ça va combat. Comment on dit que c'est la vie Satan Makambo?
makambo nyonso bozosala Satan azalaka te atindaka bino te so bosali bokoseli bien Satan nanu boyeba ete boyeba ke mabe. Donc ça veut dire que nous rêvons dans des choses qui ne sont pas réelles. Donc ok, Gino, je signale quand même à nos chers internautes, je signale à mes abonnés que vous avez la chaîne YouTube Nayo, Éveil Patriotique. Oui, au sein de l'émission qui toque bien, donc il faut aller aussi faire un tour chez Gino. Vous avez des abonnés dans les BL, vous avez besoin de voter. Au contraire, il y a des faux signes à bao, il y a des bails pour s'abonner. Kaka na émission na biso ya week-end au Royaume Congo. Pourquoi tu sais? Parce que je passerai de temps en temps. Ceci n'a pas allé tous à la partout, place de Congo Kabola. Et nous le faisons pour notre cher pour la nation. Nous sommes tous awa. Nous sommes même sur un limite, mais j'attends Yako, Yoka. Je m'occupe que germer. Ah, Moutouboualou Bakango, c'est ça. Ok. Mais te présenter, je sais pas mon BBK. Oui, on présente nos meilleurs vœux à BBK, le Ben Betoko. Katongoni, il aime bien qu'on l'appelle comme ça. Ben Betoko Katongoni, meilleurs vœux à toi, toutes les bonnes choses du monde. C'est quelqu'un qui nous soutient, qui a cru en nous. On a début la chaîne Oyo, il a cru à ça et il nous soutient. Merci beaucoup à toi et de gros bisous à toute ta famille. Mais également, mes meilleurs vœux aussi à vous qui nous suivez en ce moment. Vous avez un vœu à représenter. Mes vœux, particulièrement mes enfants. J'ai deux filles. Ginette Mukasa et Rana Mukasa. Et puis petit-fils et fille Nanga. Et voilà, et toute ma famille. Déjà et grand pas. Ouais. Oh, très bien. Et toute ma famille est en grande partie téléspectateurs et éveil patriotique parce que ça tellement éveillé. Comme on ne peut pas te remercier. Et je réitère les condoléances le plus attristé à la famille et à Papa Nabiso Gilbert Mandela qui nous a quittés et à tous ceux qui nous suivent en ce moment qui ont un problème de deuil dans la famille Nabango et surtout au nom de 12 millions ou 15 millions de Congolais qui nous ont laissé. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, il y a les Nations Unies qui estiment à un moment donné c'était 6 millions, 8 millions. Donc on est quand même à 12 millions, mais alors que l'hémorragie a tué et s'arrête à tes dons. C'est ça, exactement. On a mené à 15 millions et je dis vraiment toute ma tristesse. On s'incline, oui, pour ça. Et voilà. Ok. Gino Will. Merci beaucoup. Le bonheur, c'est vraiment d'avoir partagé la connaissance que vous avez sur le Congo avec nos abonnés. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non. Chaque fois que vous en avez besoin, il n'y a jamais un sans deux. Voilà, très bien. Merci beaucoup déjà de la confiance que vous faites à la chaîne. Merci. Merci. Et merci également à vous de la confiance que vous nécessitez de nous renouveler. Merci beaucoup. On est très ravis et on compte sur vous pour vous abonner. Si vous aimez le contenu de la chaîne, abonnez-vous et pourquoi pas partager l'émission à ceux qui n'ont pas pu suivre cette émission. Partagez-la, on reviendra toujours avec des débats comme ça, avec les analyses comme ça, juste pour que les peuples soient finalement éveillés, restent éveillés. Au fait, le but, c'est de garder le gens éveillés, éveil patriotique, que les gens restent éveillés. C'est pareil, ça on a CNN, absolument, pour que les gens restent éveillés. Ouais, au monde a matraqué président Nabiso Bonnet, Trump, vraiment aussi. Et ce que c'est en Afrique de CNN, Bakangango. Voilà. Donc, ce que nous faisons, ils ont un mot qui est grité. Parce qu'il y a des gens qui sont au pays, comme une poto, comme écrit, comme au fustigé sur le pays. Non, ils ont qui est grité. Ce sont des choses que nous voyons ici dans les médias ici. Ça se passe comme ça. C'est pour que conscience, il y a peuple éveillé. Et éveillé, Misoga et Kenge fait l'homme. Alors, merci beaucoup.